Bonjour peuple congolais, c'est moi votre frère Christian Bolabiama, membre de la plateforme Peuple Mokonzi, Peuple Souverain, équivalent fonctionnel Peuple Souverain bien sûr. Donc nous venons ici pour vous parler de l'actualité politique internationale, laquelle est bénéfique aussi pour le Congo, dans le sens, n'est-ce pas, d'en tirer une pédagogie politique concernant les élections en France. Puisque les élections en France nous ont donné matière à réflexion. En partie déjà, on a vu comment ça s'est passé les élections ou l'élection présidentielle, dans les élections, puisqu'il y a eu deux tours, élection présidentielle, et à l'issue desquelles c'est Emmanuel Macron qui en est sorti président de la République. Président de la République de tous les Français, et immédiatement, une fois il a été élu, donc il s'est démarqué pour s'ériger au niveau national. Donc pour s'ériger au niveau national, donc au niveau donc, de l'État français. C'est un exemple vraiment très riche pour nos pays, pour nous autres qui faisons la politique. Nous devons suivre les élections dans des pays tels que la France, dans des pays tels que les États-Unis d'Amérique, pour ne citer que les deux, puisque ce sont des pays modèles en démocratie. Ce sont les pays modèles, n'est-ce pas, en droit de l'homme aussi. On ne néglige pas d'autres pays. Et donc nous, on est attentifs, n'est-ce pas, à suivre ça, puisque demain, on est censé, n'est-ce pas, comprendre les institutions politiques de notre pays ou les enrichir autrement. Raison pour laquelle vous nous voyez, donc nous suivons beaucoup ça. Donc c'est ça vraiment donc, le vrai problème. Et nous avons compris une chose, c'est que chez nous, il n'y a eu jamais vraiment, il y a eu élection présidentielle par 2 fois, mais il n'y a eu jamais d'élu. Donc il y a eu tripatouillage des élections à tous les niveaux possibles, et raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes obligés de suivre toujours certains pays, comment ils s'organisent à faire fonctionner l'État grâce aux élections, grâce aux élections à tous les niveaux, alors que chez nous, nous avons constaté de 2006 jusqu'à aujourd'hui au Congo, la République démocratique du Congo, on n'a jamais organisé les élections, par exemple municipales, les élections des bourgmestres, alors que ces dernières ont été prévues par la loi électorale. Ces élections ont été prévues. On devait les organiser déjà depuis 2006. On ne les a pas organisées. 2011, on ne les a pas organisées. Et aujourd'hui, on tombe dans la transition démocratique dont l'issue est vraiment très compliquée. L'issue n'est pas vraiment perceptible quant au déroulé politique du pays actuellement. Donc, ce sont des élections, c'est une élection présidentielle deuxième tour qui nous a donné matière à réflexion, parce qu'il y a eu débat de représentants des partis politiques et nous les avons entendus, on était attentifs, n'est-ce pas, à les écouter. Et puis, n'est-ce pas, leurs déclarations, nous les faisons maintenant des analyses. Nous faisons maintenant des analyses de ce que ces représentants ont dit, ont fait, afin que nous ayons la lumière pour le pays. Donc, afin que nous ayons, n'est-ce pas, de la lumière pour notre pays. Donc, c'est-à-dire pour que les choses changent prochainement. Donc, raison pour laquelle nous avons suivi attentivement quatre représentants comme ça.
Premièrement, nous avons suivi Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle a adressé un mot pour les élections législatives. Elle a bien dit que on doit se mettre déjà au boulot pour, n'est-ce pas, gagner ces élections prochainement. Jean-Luc Mélenchon, il a bien dit que tout doit tourner autour d'eux, donc autour de Jean-Luc Mélenchon, autour donc de la France insoumise. Nous avons suivi sa représentante au niveau même du plateau à la télé. C'est elle-même qui a donné des clics, matière à réflexion à certains intervenants sur le plateau, quand elle avait dit ceci, que Emmanuel Macron sera opposant à l'Assemblée nationale. Et c'est ça qui nous a vraiment réveillés, qui nous a vraiment donné matière à réflexion pour se dire que voilà comment un président doit être opposant, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale. Quatrièmement, nous avons suivi bien, nous avons suivi aussi Valo Belkacem, membre du PS, actuel ministre de l'Éducation nationale. Elle avait bien dit ceci, puisque elle, étant en antagonisme sur le plateau avec la représentante de la France insoumise, et elle avait dit ceci, que si, puisqu'on parlait, donc il y avait aussi un représentant du parti d'Emmanuel Macron, puisque lui, il avait dit que ils vont faire le renouvellement en profondeur. Ils vont faire le renouvellement en profondeur et que Valo Belkacem, elle avait bien compris, n'est-ce pas, la problématique, et à un moment, elle a donné sa position en tant que parti socialiste, puisque elle sait très bien que Emmanuel Macron vient de nulle part, comme on dit. Donc Emmanuel Macron n'a pas de base en quelque sorte, et qu'il s'appuie sur, il devait s'appuyer sur certains partis politiques ou certains membres des partis politiques pour représenter, n'est-ce pas, son parti aux législatives ou aux élections législatives. Donc Valo Belkacem avait dit ceci quand il s'agissait du renouvellement de la classe politique en profondeur. Je soutiens ce qui va dans le bon sens et je le combattrai s'il va dans l'autre. Ça, c'était Valo Belkacem. Donc après, nous avons vu l'autre aussi avait la dame, la représentante de la France insoumise, s'est appuyée pour dire que Macron risque de devenir opposant à l'Assemblée nationale, puisque selon le mode de scrutin qu'on va arrêter, elle ne voit pas comment lui, Macron, doit dégager une majorité parlementaire, puisque grâce à celle-ci, il peut faire passer son projet en loi, donc le débattre dans l'Assemblée et dans le Parlement en général, et puis en faire des lois. D'où maintenant, donc c'était le débat, et c'est ce débat-là qui nous a beaucoup intéressé pour voir ce problème au niveau du Congo, non seulement comparer notre problème avec celui qui vient de se passer en France, puisque la France quand même reste un pays modèle. La France reste un pays modèle, un pays qu'on suit de près en termes de démocratie. Je ne voudrais pas, n'est-ce pas, comparer les deux pays suite aux élections ou suite à une élection présidentielle, parce qu'on connaît déjà comment ça se passe en France. La France a cette expérience depuis longtemps, et nous maintenant nous prenons cet élément, c'est-à-dire l'élection présidentielle française, et nous essayons un peu de voir ce cas ou un élément de ce cas chez nous au Congo.
puisqu'on parle de la majorité présidentielle. On parle de En Marche comme parti politique En Marche. Est-ce que le parti politique En Marche a une base? Alors, ce parti politique sort, n'est-ce pas, des lignes directrices de deux grandes familles politiques ou de deux grands groupements politiques français. Et le parti politique En Marche d'Emmanuel Macron en fait maintenant sa voix médiane. Et cette voix risque aussi de faire renouveler, comme s'ils auront la chance, faire renouveler, n'est-ce pas, la classe politique ou faire changer la situation politique française dans le sens d'annihiler, n'est-ce pas, les deux clivages gauche-droite. Donc voilà un peu, c'est un bouleversement total, un éboulement, comme on peut dire, politique, dont on ne cite même pas les noms, mais ça pourrait se justifier dans les jours à venir. Raison pour laquelle nous sommes, n'est-ce pas, intéressés à ce cas pour voir comment ça se passe chez nous. Donc chez nous maintenant, nous avons vu que on a organisé les élections présidentielles par 2 fois depuis 90. Donc on les a organisées en 2006 et puis en 2011. Et qu'avons-nous constaté si du moins on fait le regard, n'est-ce pas, du cas français actuellement. Et nous avons constaté que, puisqu'on doit commencer d'abord par un parti politique, puisque est-ce que le président Kanambe, président de la République usurpateur, entre guillemets, président de la République congolaise, est-ce qu'il fait partie, n'est-ce pas, du PPRD? Est-ce qu'il est membre du PPRD? Nous disons non, puisque tout part de là. Nous disons non parce que... Nous disons non, pourquoi? Parce qu'on a vu par 2 fois, il se présente souvent en tant qu'indépendant. Donc, il a créé ce parti pour flouer le peuple congolais, pour embrouiller la donne politique au Congo. Mais du moins, lui, il est indépendant. Il est indépendant, pourquoi? Puisqu'il avait des stratégies politiques à faire pour, n'est-ce pas, s'emparer du pouvoir politique aussi au Congo chez nous. Puisque cette fois-là, il porterait l'étiquette d'envahisseur. Il porterait l'étiquette d'usurpateur. D'où, dans ses stratégies ou dans leur stratégie Tutsi Power, si lui, il porte un parti politique, demain, il ne pourra pas justifier sa majorité parlementaire. Donc, pour s'en convaincre, on va vous donner la définition de la majorité parlementaire pour s'en convaincre et on va s'appuyer sur un point qui nous donne matière à réflexion. Puisqu'on a essayé un peu, on a vu ce qui s'est passé en France, on a essayé un peu de révisiter les notions essentielles sorties ces derniers jours en France quand, n'est-ce pas, à l'élection présidentielle, le 2e tour, dont notamment la majorité présidentielle, majorité parlementaire. Et on voit maintenant la majorité, ou les notions de la majorité parlementaire, de façon un peu simple. On peut dire la majorité parlementaire quand un groupe, donc un groupe de partis politiques, dégage plus de voix, dégage plus de membres, plus de députés à l'Assemblée nationale, dépassant, n'est-ce pas, la moitié, plus 1. Supposons que le Parlement reçoit 900 membres, 900 députés. Donc pour avoir la majorité maintenant, il faut avoir 450 plus 1. Voilà. Donc maintenant, on va voir un peu qu'est-ce que signifie la majorité parlementaire. On va voir la notion. Lors d'une élection législative, il se dégage une majorité, des droites comme des gauches. Ça, on est en France. Bon, on peut calquer ça au Congo aussi du point de vue bipolarisation, donc 2 partis. Si on n'est pas du parti du président de la République, on est de l'autre côté donc de
de l'opposition. Donc ça, ce sont des familles politiques. Pas partis politiques, mais des familles politiques. Lors d'une élection législative, il se dégage une majorité, des droites ou des gauches, dite parlementaire. Majorité parlementaire. Lors d'une élection présidentielle, tout commence à l'élection présidentielle d'abord. Lors d'une élection présidentielle, le candidat élu représente un parti qui l'a porté au pouvoir. Représente un parti qui l'a porté au pouvoir. C'est la majorité présidentielle. L'intérêt pour un président est d'avoir une majorité au Parlement. Donc, Sénat plus Chambre des députés du même bord que lui pour mieux faire adopter les projets ou propositions de loi qui émanent de son camp. D'où l'idée lumineuse de procéder à la dissolution qui entraîne des élections anticipées pour surfer sur la vague de la réussite et avoir cette majorité. Alors qu'on l'a déjà et qu'on la perd. Dans la mesure où une majorité parlementaire est d'un autre bord que la majorité présidentielle, le président nomme en général un premier ministre issu de cette majorité. C'est la fameuse cohabitation qui a donné un président de droite avec un premier ministre de gauche et inversement. Ça, c'est en France. Donc, quant maintenant à la signification, n'est-ce pas, quant à la compréhension, pardon, n'est-ce pas, de cette notion, nous avons épinglé, n'est-ce pas, un passage. Lors d'une élection présidentielle, le candidat élu représente un parti qui l'a porté au pouvoir. Ça, c'est classiquement. Mais on a vu par 2 fois que Hippolyte Kanambe ne portait pas un parti politique ou n'était pas membre d'un parti politique. Il était déclaré candidat indépendant. Donc ça, c'est déjà, il quitte le classicisme de jeu politique pour s'ériger, n'est-ce pas, en indépendant et c'est jeté, n'est-ce pas, dans l'anarchie politique. Il s'est dit candidat indépendant. Dit candidat indépendant, donc c'est quelqu'un qui n'est pas avec les autres. Donc quelqu'un qui vient avec ses idées seul et lesquelles, raison pour laquelle on a pris par convenance d'idées politiques qu'on a. Donc on a pris le cas français pour voir ça au Congo, autrement pas dans le sens de faire la comparaison. Donc là-bas, Emmanuel Macron, il est porté par son parti En Marche, dont on a vu comment les membres se sont vraiment décarcassés pour amener à bon port leur leader et asseoir, n'est-ce pas, prochainement leur projet des sociétés au niveau du Parlement, s'ils dégageaient, n'est-ce pas, une majorité parlementaire. On les a vus à l'œuvre. Mais par contre, au Congo, par 2 fois, Hippolyte Kanambe se disait candidat indépendant. Je ne sais pas, en se nommant candidat indépendant, c'était pour flatter les uns les autres, on ne sait pas. Mais nous, maintenant, on a les réponses. Il a fait ça exprès parce que c'est un opposant. Donc, c'est-à-dire, il est opposant des Congolais. Il est opposant des Congolais par rapport à sa représentativité au niveau du Parlement. D'où il est opposant même des parlementaires. Puisque lui, il n'a pas de majorité. D'où il n'a pas de majorité et il le savait bien que, hormis peut-être le cas, il est étranger, hormis cela, mais il savait bien que il n'a pas de base et si quand bien même il devait s'appuyer sur une base sûre de par, n'est-ce pas, son parti, le PPRD, si c'était vraiment son parti, et asseoir une base, donc il savait qu'il allait être redouté quelque part, on allait, n'est-ce pas, le déclasser parce que là, il devait vraiment porter ce projet-là de PPRD et le défendre par-ci par-là, d'où il n'avait pas le temps, d'où il ne pouvait pas, puisqu'il n'a pas notre ethos
il n'a pas notre façon de vivre, notre façon de parler, notre façon d'imaginer la politique. D'où maintenant, il s'est dit, il est indépendant. Dit indépendant, donc personne ne peut s'occuper de lui. Et lui, il s'occupe des personnes, mais il sait ce qu'il fait. Donc aujourd'hui, on a des réponses. Donc c'est un opposant. Et le Tutsi Power, ce sont les deux. Kabila et Tutsi Power sont des opposants des Congolais. Ce sont des opposants à l'Assemblée nationale, puisque eux, ils ont un autre chemin. Ils ont leur programme qui ne vont pas les appliquer chez nous au niveau du Parlement pour faire voter des lois comme on voit vraiment dans d'autres pays dans le sens de jeu démocratique, puisqu'on a gagné les élections législatives et qu'on dégage une majorité parlementaire, d'où à partir de là maintenant on doit asseoir, n'est-ce pas, sa politique, on doit appliquer son projet. Et lui maintenant, nous dévançant déjà, puisqu'il avait dévancé le Tutsi Power et lui-même, ils nous ont dévancé pour s'ériger en indépendant. Et en indépendant maintenant, donc, ils sont, ou il est, n'est-ce pas, opposant des Congolais. Il est opposant au Parlement congolais. Donc, raison pour laquelle il ne propose rien et il met ou il nomme des parlementaires du PPRD, supposant que ce sont les parlementaires de son parti, puisque quelque part, il a la même mise là-dessus, mais lui-même, classiquement, donc étant président élu ou candidat élu, il doit représenter un parti qu'il a porté au pouvoir. Un parti qu'il a porté au pouvoir. Alors, en se déclarant indépendant, donc il n'a pas de parti politique qu'il a porté au pouvoir. C'est ça la grande différence. Mais par contre, Emmanuel Macron, sans faire la comparaison, mais nous devons nous appuyer sur des cas classiques comme ça. Par contre, Emmanuel Macron, donc lui, il a son parti qu'il a porté au pouvoir, bien qu'un parti donc, qui vient de débuter, qui vient de commencer, n'est-ce pas, qui vient de s'impliquer dans la politique, mais c'est ce parti du moins là porté au pouvoir, bien qu'il n'ait pas une base populaire, mais c'est un parti qu'il a porté au pouvoir. Ça, c'est à la différence même de Kanambe et de PPRD. Et maintenant, le vrai problème encore, c'est quoi? Au niveau de PPRD, au niveau de Kanambe, on a vu ce qui s'était passé au niveau des législatifs ou des élections, les élections législatives. Mais au niveau maintenant de la France, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Puisque lui, il a un projet de société, il a un programme, il vient de débuter avec son parti politique, mais il a un programme et c'est ce parti-là porté. Et aujourd'hui, on a vu la liste de plus de 400 et quelques membres, dont en son sein, il y a égalité, donc il y a parité homme-femme. Donc voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a le projet dans le sens du renouvellement de la classe politique. Et on a vu comment ils ont recruté donc dans toutes les couches sociales de la France, notamment j'ai vu l'interview d'une directrice d'école. Une directrice d'école déjà, c'est une personnalité importante dans le sens de entité décentralisée. Et il y a des entités administratives décentralisées. Si on prend par exemple une école comme une entité administrative décentralisée, donc EAD, là maintenant, on voit déjà, une directrice d'école qui a une base en quelque sorte. Et si on doit, n'est-ce pas, amplifier ça au niveau de entités territoriales décentralisées, on voit maintenant, n'est-ce pas, son académie. Et dans l'académie, donc, on voit une entité qui, la directrice, avec des ramifications à l'intérieur, avec ses relations, elle peut être facilement élue. On a vu des syndicats, des syndicalistes, on a vu des professeurs d'université, etc., des ingénieurs, donc des fonctionnaires, il a pris. Il a pris des travailleurs, il a pris. Donc, c'est vraiment, si on s'en tient, n'est-ce pas,
à leur concept. Donc c'est vraiment un renouvellement en profondeur de la classe politique. Donc vraiment un renouvellement profond, d'où raison pour laquelle Valo Belkacem, elle avait bien spécifié en ces termes que si il va dans un bon sens, je le soutiendrai. S'il va dans un mauvais sens, je le combattrai. Mais du moins, elle était contente du fait que donc c'est Macron qui est sorti à la place de Marine Le Pen. Ça, c'est un autre débat. Donc certainement, le PS comme la droite vont combattre aussi, vont mettre du turbo afin d'arracher vraiment beaucoup d'électeurs, enfin beaucoup d'élus au niveau de législatif pour que des familles politiques, une des familles politiques arrive à dégager la majorité parlementaire pour qu'il y ait cette fois-là cohabitation. Donc voilà un peu, mais ça c'est un peu, on part du mi-anarchie ou anarchisme, on vire au classique. Ça c'est la France. Mais par contre au Congo, vraiment, donc, on plonge dans l'anarchie ou dans l'anarchisme politique. Raison pour laquelle ça nous a beaucoup intéressé. Donc on a vu Kanambe comment il a fait. Donc c'est un opposant, c'est un président de la République usurpateur, mais c'est un opposant au départ. Alors que nous avons autant d'années qualifié le patriarche et le défunt patriarche Étienne Tshisekedi comme opposant historique. Sans le comparer aussi, mais nous disons ce qui est démontrable. Donc le président Étienne Tshisekedi, il a été opposant historique au strict sens où si on doit se tenir, n'est-ce pas, on doit, n'est-ce pas, donc se focaliser sur ce raisonnement-là. Donc le président Tshisekedi a été opposant historique du début de la démocratisation jusqu'en 2006. De 2006 jusqu'à nos jours, c'est Kanambe qui triomphe en tant qu'opposant des Congolais et opposant au niveau de l'Assemblée ou des parlements congolais. Je vais vous les démontrer. Donc, dans l'élection en 2006, Binomo Boumoni, Kabila Ndenge Asalaki a gagné l'élection. Il a gagné Jean-Pierre Bemba. Et Binomo Boumoni, sous la manœuvre au Bango Asalaki et Belé, pour Naba Bebisa, d'abord a gagné l'élection, il a PCA, na niveau de l'élection, il y a député, a gagné à Sainini, à Bomi, à BBC, à Tchebatu Oyaye, na niveau il y a parlement, à Tchebatu Oyaye Lingaki. Alors que c'est Bemba qui avait raflé majorité parlementaire. Choki vraiment Makambu et Salama Ndenge Ezalaki. Et on te dit au côté déjà na anarchie politique. Donc, à Boyi, qu'on accepter jeu démocratique, a gagné la présidence, la politique, na député aussi, député aussi, à Bomi yango, à Tchebato Yalingé Kocha. Ça, c'est les députés nationaux, les députés provinciaux. Tout le monde a un peu de sous-sous, dans la province. Quand il y a ville à Kinshasa, ville il y a Équateur, ville à Kinshasa et puis tout le province Équateur. N'époque où on a Bebisaki Soukuna, donc il y a Bemba, il y a Jean-Pierre Bemba, Congo un peu partout, donc au niveau il y a la province, donc na niveau on a l'assemblée provinciale, Jean-Pierre Bemba a gagné la province Belé, à Bomiango, donc c'est un opposant, il y a des Congolais, c'est ça, c'est le vrai terme, c'est un opposant des Congolais, puisque un opposant c'est quelqu'un Oyo Azali ko combattre régime pour na acha neti équilibre. D'où yé Azali na kati ya présidence a gagné l'élection au lieu que à faire marcher démocratie na biso malamu non a comme ko s'opposer na la démocratie même. Pour na que a instauré dictature pour na y a régner. Raison pour laquelle il était opposant même na parlement. Opposant na parlement, c'est-à-dire non seulement il refusait la loi ezala na mboka
va proposer la loi boé et l'autre bah j'ai on a pu tout le monde monter de 2006 style lo tout le monde bah loi moko va faire voter boé vraiment tout le monde en France tout le monde en minité mais plutôt il s'est apaisanti beaucoup il y a ko nommé ko boya bato bazaki élu ou bazaki ma élu comme député il y a autre bato naie et puis bah tripatouillage il y a ba élection wana place maya vandela qui sous makasi wana puisque ebike ce qui a tiki temps majorité parlementaire qu'on a dégagé et bato wana so ba gagner na majorité parlementaire na parlement ils vont faire voter ba loi eux qu'on a la contraire na oyaye et lui maintenant qu'est-ce qu'il a fait à Bomian ti na niveau de la province ba député provinciaux à Salima Solo et Sengele à Sala na niveau il y a comme ça gouverneur bon mon mané venir à Sala na ville à Kinshasa ti a bimisi Kimuta or c'était Mutanga ko Maya Kinde nani c'était pas Kimuta donc il y a qui Ada Bombole donc ça dit c'est un opposant et parti politique il y a Kanambe bien c'est le Tutsi Power c'est pas le PPRD PPRD a été bien qu'à Pessi Makoki à Sali financement ils ont fanatique naïe bah ta PPRD parti politique bah sont des fanatiques yaïe puisque à tout dans le bien on peut bien a déclaré que Zachary a qualifié de fanatique Moko Moussous a déclaré que sous bah fanatique donc ça dit PPRD ils allaient parti à bah fanatique il y a président et que le président lui n'a pas de parti lui c'est voilà donc c'est un indépendant il a bien déclaré par 2 fois alors quand on voit la définition classiquement il faut que le président soit porté par son parti hein? Il faut que le président soit porté par son parti politique donc c'est à dire yé azali na logique wanate donc yé azosa makamuna ndengi na ye donc un parti qui l'a porté au pouvoir mais parti là peut aussi au porter en haut puisque lui, il est indépendant, on peut se permettre de dire que c'est le PPRD qui l'a porté au pouvoir. Comment? Puisque lui, il est indépendant. Lui, il est indépendant. Donc, ça dit quelque part, bah, quand ça, anarchie, il y a politique, makas na Congo, et tout le monde a 2000. Donc, tant a joué ma élection, mais bandit, a comme opposant. Donc, à s'opposer à ma mingi, et c'est ça na Congo. 2006, 2016, etc. Et Sikoyo a bien que il faut abébissa la période wana, la temporalité wana, ou que soit disant Zali élu, ba mandat wana il faut abébissa yango, abébissa na gagné na ndenga muyibi, abébissa na parlement a gagné na batune ba gagné na ndenga muyibi, et na parlement na bota la bien batuye à noma ba il peut bataper perdre des minutes. Déjà que bateau y a joué par-ci par-là, bah Rwandais, bah Boé. Rwandais a outi Rwanda y a commis député. Aïe, t'as peu de camp. Donc c'est pour vous dire que donc PPRD, donc ça dit le parti à président Kabila, où est porté qui est à pouvoir sur le Tutsi Power, avec leur idéologie d'origine, de s'emparer na pouvoir politique à Congo et c'est le Tutsi Power qui se transforme en parti politique et c'est ce parti, ce dernier, qui l'a porté au pouvoir et non les PPRD. Puisque lui, il était indépendant. Donc, dans Musso, il s'est dit indépendant. Mais dans CC, ils ont dit Tutsi Power. Alors, c'est la philosophie de Tutsi Power et c'est l'idéologie de Tutsi Power. C'est un parti politique. Tutsi Power au Congo, c'est un système, bien sûr, mais c'est un parti politique qui l'a porté au pouvoir par 2 fois. Et d'où maintenant, voyez même PPRD, tant que la position boye, il y a la position contraire. Il combat tout le monde. D'où, il faut qu'on ait 2 mandats et dans ce cas, il y aura négociation. Et quand il y aura négociation maintenant, la famille dialogue jusqu'à ce que Arosa n'ait libéré du pouvoir, mais pour qu'il à récupérer après. Donc, il y a ça, il y a donc, ce total bien. L'élection, il y a comme ça des zones, beaucoup mais depuis 2006, c'est prévu. Il y a une loi, il y a une loi où il y a une élection, na seni ezali, mais batika jamais ko salango anomaka. Donc si ko le to ko sur la transition à partir du 19 décembre 2016, to ko na transition oyo opposition baza ko ba transition, baza bango ba ko mona transition na nuti. Opposition zo do rassemblement zo ko mona na transition na nuti.
Or, transition et bandaki déjà au lendemain à les 19. Yango moni yazali mayele déjà na veille, quelques heures avant faire un mandat nae, a nommé gouvernement Badibam. De sorte que déjà, à Zokoumé la Massoya, à côté déjà la transition. Et biso de côté dans la transition. Et biso si côté au côté ba Congolais, au côté la transition, bien que les alliés doctrine, rassemblement dans nos pouvoirs, dans nos la primature, on est bien doctrine, mais elle les alliés wana sikoyo pour na kanambe c'est ça pour na donc pour la conception même il y a rassemblement originel dont la transition va démarrer lorsque on va signer. Alors sur le plan sociologique, la transition a débuté déjà au 20 décembre. Voilà le décalage. On nous dit il faut réconcilier le vu. Les juristes doivent réconcilier le vu. Donc, il faut que les juristes soient aussi sociologues. Quand maintenant, juriste à Zomonake, Massolé Sili, on doit discuter pour un texte nouveau. Et il y a tout démarrer échéance, Moroboye. Alors, sur le plan sociologique, déjà Massolé c'est bandit. Donc, l'erreur, on a tout ça deux fois. Na 90, transition et bandit. Le 24 avril 90. Mobutu a béni classe politique bas solo là. Puisque aujourd'hui on doit parler des choses telles que vraiment Ezali. Puisque toujours pas expérience. Tu vois comment on appelle ma faille nabuso. Puisque moi j'étais de l'autre côté. Tu appuies qui donc UDPS, tu appuies qui Igno Sake. Mais bah ça les erreurs mingi pour écouter le lot mboka. Na situation toza na moti afidèle yaki et ti lelo tozali na la situation oyo et toza ko risquer to ko da suna ba même situation mais je pense que cette fois-ci le peuple a se réveiller à kolinga moti. Berreur nini. Le 24 avril 90 discours monene Salami, Mobutu avait besoin ya kosolana opposition ba travailler pour la mboka et marcher. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Erreur. Mobutu déjà de mouvance présidentielle déjà ba kota ki na transition alors que opposition et ça, c'est la transition pour la bango, il faut démarrer après CNS. Après que le Premier ministre Abimi l'institution va démarrer. Ça, c'est le juridique. Mais sociologiquement, déjà, anticipation Salamaki. Et c'était ça, c'était le moment où il fallait saisir. On pouvait déjà avoir le pouvoir. Premier ministre, il y a opposition. Bien que Babima qui paye opposition, dans le même style, on récuse. Au bimi puisque aux alliés na logico baninga batike na moté ba réquiser bino mais du moins Mobutu c'est la même technique au Kabila Zosa Mobutu était déjà rentré dans la transition et c'était la vraie transition biso tozali causer la transition juridique alors la transition sociologique déjà avait précédé celle juridique au 24 avril. Mis à part, par exemple, Moulumbaluko qui était déjà Batuto, pro Mobutu, mais les Mongoldiaka, les Birindois, les ceci, c'est là, les Ngounz, c'était Batuya, opposition, c'était Batuya, Union sacrée, et c'était ça. Quand Mobutu avait besoin de ça, le président de la République avait besoin de Solana, opposition, Bazo Masolo, Amé, Bakende. Quand bien même qu'il y aurait, n'est-ce pas, CNS, mais il fallait déjà opposition Union sacrée et à la primature. Il fallait Union sacrée à la primature. Union sacrée à la primature, mais bateau babima qui baké kuna ba récuser bango. Ba récuser Mongoldiaka, ba récuser Ngunza. To koti na transition, to koti na CNS. Ba récuser. On est resté. Pouvoir ba pesi Tshisekedi. Aboyi, ba pesi Tshisekedi. Balomoli na Mobutu, après sous Mobutu a nommé Batu Bele, avant de nommer Kengo, a nommé sous Tshisekedi et Simité, bah on nommé Kengo, après Kengo, Likulia, Afideli. Donc voilà un peu, et ça erreur, Oyo, tout ça là qui tout répété en shooté, puisque même situation est son Sikoyo. Mais on ne se comprend pas, on a toujours les mêmes méthodes. Je ne critique personne, nous avons parlé, ça sont des institutions politiques du Congo. Il y a Moka, nous avons parlé, nous avons revisité yango. Et on doit parler ces mots parce qu'on doit les revisiter. Ce sont nos institutions à nous. On a commis beaucoup d'erreurs dans le passé et qu'on doit les rectifier ou on doit les corriger.
Et je vois que les mêmes erreurs, ils ont banni sous qu'on s'est répété, mais cette fois-ci, peut-être, peuple à Urbanini n'a évité. Mais du moins, donc je vois, la transition commence dès l'instant, la date est préétablie. Dès l'instant, la date est préétablie où on annonce un événement tel que on rompt avec l'ordre ancien et qu'on établit le nouvel ordre politique. C'est là où il y a le début de transition. De transition, la biso yari CNS karaté. Transition, la biso yari déjà donc tant Mobutu a le 24 avril 90, paf, et Mobutu avait besoin de rejoindre un opposant. Et c'est le président de la République qui nomme et qui révoque le Premier ministre. Et bah, erreur, on est en 60 avec Lumumba, à partir de 90 aussi, Tshisekedi. Erreur, on a s'est répété. Et Bomi Mboka, erreur, on est Bomi Mboka. Nazali contre-vision, il y a Patriarche Tshisekedi, Nazali contre-vision, il y a Patrice Emery Lumumba. Ce sont des grands hommes d'État politiques. Il y a Congo et puis il y a monde. Mais toujours parler d'erreurs. Toujours ça rétrospective politique. Il y a Congo pour et ça m'a sous prochainement. Raison pour laquelle Ngaï n'a pas suppression primature. Tout quand on a un régime où il y a président de la République, un vice-président. Bango tout bazar parti mon pour organiser l'élection où va gagner bah combien ma solo na bango. Là c'est l'exécutif est fort et total. N'est au monde na Afrique du Sud. Ndето mona ba Afrique du Sud, tout le monde na États-Unis d'Amérique na Nigeria. Et biso système il y a primature et zo boma biso zongi biso sima mingi. Donc raison pour laquelle ngana za koloba yango wana. Donc na 90 ça berrer wana, siko na 90 Kabila eba bien ka arobebisa ba élection législative ni na za ko banga ba dégager majorité parlementaire et ayeko sa majorité parlementaire composite. Composite, c'est-à-dire Sangisa a béni Palou et PC pouvoir, béni Boba créer une majorité parlementaire. Or, à la base, classiquement, il faut y avoir la même famille politique. Donc, à la parti politique Oyaye et que parti politique Oyaye wana, ndesikoyo na famille politique Oyabango, bazali pe la même tendance, bazali la même philosophie politique. Bango ndesko va se dire, balobi que tozali, donc tozali to dépendre projet Boye. Et biso wana nde sikoyo to komi majorité présidentielle et majorité parlementaire nde projet na biso ezara à peu près ndenge moko nde to kosala yango to faire marcher mboka. Mais la période de Kabila to moni yango te. Donc touti ba devancer ki biso. Ya on a dit que c'est le premier opposant. Il y a ba congolais et puis il y a ba parler na kata parlement c'est Kabila na touti pa ouais. Peut perdre des alliés, parti moko ba salika kandengwana mais yemo pa lobi na ba élection présidentielle zakane indépendant. D'où indépendance anini donc parti des alliés tout power qui se riche cette fois-là en parti politique. Et à ça qu'on a ndemba baté ya wana ya mon kezo PC pouvoir. D'où deux mandats lui à BBC à IB à BBC na ba minde pe baza ko appuyer sur quoi même la transition. Tant même la transition déjà le 20 décembre biso ben même erreur tout ba koti biso to koti nango to causer la transition et banda alors que la transition a débuté déjà à partir du 20 décembre puisque délai butoir délai de GC Silaki délai na Silaki donc ça dit rassemblement ça dit opposition il fallait pas négocier déjà pendant 3 mois on est inéti 3 mois au président de la République, il fallait organiser des élections. Depuis lors, il fallait ça déjà tôt. C'est-à-dire, pour comprendre déjà, puisqu'on comprend que le dialogue est là, qui que Kabila Rosana une année, donc tout a été déjà dit, qui bango. Donc, batou, qui wana UDPS, et puis comme un rassemblement, que, donc, élection, et Rosanate, glisser, etc. Mais il fallait préparer. Depuis lors, il fallait déjà à partir de septembre déjà, Vansi Masolo nyonso na pouvoir ya Kabila donc de sorte que puisque bango déjà ba glisser to kana bien biso to to glisser to mona to kenema na affrontement bango ba yeba ki ba glisser bazos ba sakane esprit na biso or na ndenge bango ba yeba ki il fallait sikoyo na décembre donc ba démarrer malamoko Masolo bango ba yokana ki do na décembre bango transition côté
dans la décembre transition côté ou élection dans 4 mois ndenge F Bazaï balobaki. Donc voilà un peu makambo ezalaki o ba flouer peuple et Kabila Sko a floué sko bango. Donc ba flouer biso et Kabila Sko ko flouer bango vraiment encore. Donc voilà un peu la conséquence en wana. Donc l'élection il y a député ba salité, il y a bouyou ba salité, élection il y a sénateur ou désignation ba sénateur ba tikala jamais ko sala yango depuis 2006. Bazali wana donc ça dit Kabila c'est un opposant na kati ya Congo, un opposant na kati ya parlement. Donc makambo tozali koloba yango wana. Donc conséquemment, il savait qu'il irait en transition avec l'opposition au propre et au figuré et qu'il allait récupérer la situation politique, il y a opposition. Donc Busso par contre, nous disons que Papa Tshisekedi opposant historique, schématiquement, Papa Tshisekedi azalaki opposant jusque na 2011, taba yibake élection. Après 2011, Tilelo, d'autres bâtis en 2006, puisque en 2006 a se présenté, donc de 2006 Tilelo c'est Kabila, puisque le système bâti organisation de l'élection est Kabila. Donc opposition quant au projet à faire passer au Parlement, donc c'est là où il y a problème. Kabila n'est pas dans le jeu démocratique, mais dans la confiscation des pouvoirs, telles les nominations des députés bourgmestres sans lieu place d'organiser les élections pour avoir les majorités tant au niveau national, donc parlementaire, qu'au niveau provincial. Donc, on est expliqué bino kaya 2006-2011. Donc, autre wana tout ce qui a la vidéo malam donc Kabila titre Ezali Bouye. Kabila et Tutsi Power sont premiers opposants congolais. PPRD point d'interrogation. Donc PPRD Ezali parti a été parti naïe c'est le Tutsi Power. Donc quand il y a Emmanuel Macron pour expliquer puisque Balobi qui a opposant puisqu'il n'a pas de base, mais aujourd'hui il s'est reconstruit quand même. Comment il doit organiser le truc, donc à créer renouvellement classe politique, donc à tiki clivage gauche-droite, il y a Bimi Pemeni. Mais Kabila Sikoyo, donc voilà ce qu'il nous a fait. Merci pour la vidéo, madame. Vous partagez pour la compte à démocratie. Merci.